A'udhu billahi samil alim, shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. Comme d'habitude, Inch'Allah, une séance exceptionnelle. Et comment elle ne peut être exceptionnelle alors qu'elle porte en elle un rappel très important, surtout dans ces moments-là. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le signe numéro 27. Et à travers ce signe, à travers bien sûr d'autres signes du Coran, on va apprendre ensemble comment ne pas prendre aucune décision sans revenir à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'elle soit précédée par une décision divine. Cela, c'est dans le sens « watlu », traduit par « récite ». Comprendre qui sont al-muttaqin, ceux qui seront sauvés bien sûr, et qui traduit par les pieux. On va voir ça à travers Surat al-Baqarah, c'est un rappel très important. On va voir aussi qu'est-ce que le kitab, traduit des fois par écriture, des fois par livre, quelle est la différence avec le Coran, pourquoi personne ne peut modifier ou modifier la parole d'Allah, comment le Coran est le seul refuge dans ce déluge de notre siècle. Voilà, des informations très importantes avec toi Reda Kadri. Reste avec moi pour le rappel. À tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز الحكيم بسم الله رب العالمين. Avec l'aide d'Allah, je commence cette séance, la 86. Nous sommes bien sûr le 11 octobre 2020 et je suis en différé, en première. Cette séance a été enregistrée hier. Pour ceux qui se demandent quand reviendront les séances en direct, bientôt, Inch'Allah. Quand on finit un petit peu ce qu'on a à finir avec Surat al-Kahf, nous allons revenir à nos directs. Avant d'entamer le signe 27 d'aujourd'hui, excusez-moi, je vérifie juste quelque chose par rapport à l'enregistrement. Voilà, tout va bien, alhamdulillah. Alors, avant de commencer notre séance avec le signe 27, un petit rappel fera du bien. Ce rappel est par rapport au signe 26, tout ce qui était avant lui, c'est-à-dire à partir du signe 22. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs ordres dans ces signes-là, des ordres qui viennent du Créateur. Sachez que la notion d'ordre, actuellement, je suis en train d'étudier les ordres dans le Coran, c'est-à-dire les verbes impératifs, on va dire. Ihdina, qul, iqra, tous ces verbes. Très bien. Et je découvre des merveilles. D'ailleurs, parmi les découvertes, c'est que le premier ordre dans le Coran, c'est Ihdina. Qui donne cet ordre? Bien sûr, c'est une demande, mais en forme d'ordre, impératif. Ihdina, c'est qui dit ça? C'est nous, les êtres humains. Allah Azza wa Jalla a placé l'ordre Ihdina, guide-nous, offre-nous, dans Surat al-Fatiha. Avant l'autre ordre, c'est Aminu, kama amana an-nas. Ça veut dire ayez confiance en Allah Azza wa Jalla. Rentrez dans un processus de confiance. Suivi après, je crois dans le verset 29, par U'budu, laissez-vous programmer. Alors, pourquoi Allah Azza wa Jal a précédé tous ces ordres qui proviennent de lui par quelque chose qui provient de nous? Ça, c'est pour nous dire, Ya ibadi, ô mes fidèles obéissants, je suis votre responsable d'évolution, Rabb al-Alamin, demandez-moi ce que vous voulez. Et après, il va nous indiquer que si vous voulez que je me dispose à vous répondre favorablement, voilà ce que vous devez faire, etc. Très bien. En tout cas, dans ces versets-là, ou dans cette situation de l'Kaf, la caverne, pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est pas la peine que je revienne sur
ce que j'ai déjà expliqué l'autre fois, il y a plusieurs ordres qui concernent les personnes qui veulent être sauvées. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. Dit Allah, mon responsable d'évolution, est plus connaisseur de leur nombre. Ça veut dire que ce n'est pas la peine que tu rentres dans des choses futiles comme le nombre de ceux qui sont sauvés. 2. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. N'essaye pas de discuter ou se disputer les concernant. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. C'est-à-dire ne demande cette information à personne d'autre à part Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Essaye dans tes démarches de laisser Allah choisir pour toi. Ne choisis pas toi. Pourquoi? Puisque dans des moments pareils, comme les moments dans lesquels on vit, c'est très difficile de prendre une décision soi-même. On va parler de cela aujourd'hui. وَقُلْ عَسَى يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا بَشَرًا. Et une rachada, et une pensée continuelle qui est sûr et certain. J'ai de l'espérance, j'ai grand espoir que Allah va me guider toujours vers le bon sens. Il revient après par قُل, l'ordre قُل, dis, limite-toi à dire Allahu a'lamu bima labithu. Allah sait combien de temps ils sont restés. Alors, il a parlé de leur nombre, ça dit Allahu a'lam. Il parle de combien ils sont restés, dit Allahu a'lam, ne rentre pas dans cette discussion. Et absir bihi wa asma', c'est-à-dire quand tu parle vraiment d'Allah, ou parle simplement d'Allah. Puisque le plus important pour moi maintenant, ce n'est pas des jeunes ou des chercheurs de vérité qui étaient sauvés à un moment donné dans une caverne et après il y avait un chien avec eux et après je vais chercher la forme de ce chien, de quelle race est-il, leur nombre, où ils étaient exactement en Jordanie ou sur la lune. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que Allah était avec eux. Alors j'observe ces gens de la caverne à travers Allah. Et j'entends le message de ces gens de la caverne à travers le message d'Allah. Absir bihi wa asma'. Et aujourd'hui, septièmement, qu'est-ce que je dois faire? Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. On va le... Voilà. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. Et communique ce qui de l'écriture de ton enseigneur t'a été inspiré. La mubaddila li kalimatih, personne ne peut modifier ses paroles. Walan tajida min dunihi multahada, jamais en dehors de lui tu ne trouveras de refuge. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble quel est le sens profond du mot utlu, traduit ici par communique. Quel est le sens du mot wahi, traduit par révélation, inspiration. Quel est le sens du mot kitab, traduit ici par écriture? Mubaddil, est-ce que c'est vraiment modifié ou il y a un autre mot? Ces paroles, kalimatihi, est-ce que kalimat ça se limite au mot parole ou il y a autre chose derrière? Lan tajida min dunihi multahida, quelle est cette notion de refuge? Tawakkalna Allah. Vous êtes prêts? Allez, prenez place. On va prendre un petit thé. Bon, c'est pas du thé, c'est un mélange. D'herbe, gingembre, curcuma, thé, menthe. Voilà, bismillah. Allez, vous êtes prêts? Tawakkalna ala Allah. Watlu, et communique. Le mot tilawa, j'ai trouvé que le mot tilawa dans la tradition musulmane, de ceux qui ont traduit le Coran, a pris beaucoup de sens qui ne correspondent pas au sens de l'arabe coranique, c'est-à-dire de le langage coranique. Déjà, souvent on dit tilawa. Tilawa, c'est la récitation du Coran. Tilawat al-Qur'an, c'est la récitation du Coran. Et souvent, c'est traduit par récite. Alors qu'ici, Maurice Boulotan, il a fait un effort, il a traduit par communique. Quel est le sens de utlu? Si on veut connaître le sens de la racine talawa, utlu, traduit par communique, ou par réciter, il faut aller dans tout le Coran. D'ailleurs,
remarquez que beaucoup de mots du Coran, beaucoup de verbes ou d'ordres qui sont liés dans le Coran, qui sont liés au Coran plutôt, on a changé un petit peu leur sens. Tilawa, qui vous allez voir après, c'est suivre, rester derrière, reste derrière quelque chose, c'est utlu. D'accord? Wal qamari idha talaha. Et quand la lune vient derrière le soleil. Wal qamari idha talaha. D'ailleurs, telwa, c'est le marc de café. Il vient quand tu finis le café, il vient après le café. Telwa. Très bien. Vous avez ce mot utlu qui est changé et il s'est transformé en récitation. Vous avez le mot tertil, subhanallah, qui est devenu psalmodié, alors que tertil, le Coran, c'est chercher les relations entre les signes du Coran, comme retila, comme la toile, mettre tous les versets sur la toile, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Tadabbur, c'est méditation, alors que c'est regarder ce qu'il y a derrière les versets. De dubur, dabar, dabar c'est le derrière. Tous ces mots-là ont été changés. Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour l'intérêt de qui? On a changé le sens de ces mots. Utlu, c'est succéder à quelque chose. Alors, watlu succède, vient après. Ça veut dire, watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, ne prend aucune décision jusqu'à que Allah te révèle ce qui provient de son mode d'emploi. Alors ne prends aucune décision sans qu'elle soit précédée par une décision divine. Et d'ailleurs, c'est là où tu vas trouver le succès. Quand tu vas succéder, c'est ça tilawa. Talawa, ça veut dire venir après, succéder à quelque chose. Juste une petite remarque pour ceux qui étudient le Coran. Utlu, quand elle est suivie par ala, ça veut dire c'est une préposition de supériorité. Utlu ala, ça veut dire sur, communique successivement. Et c'est là où je reviens à la traduction de Maurice Cloton quand il dit communique. Pour qu'on puisse dire communiquer successivement, il faut qu'il y ait le mot utlu ala. Utlu ala, ça veut dire que tu vas amener les signes un derrière l'autre, un derrière l'autre, un derrière l'autre, jusqu'à que la personne en face soit convaincue et elle va comprendre. Utlu ala. Ça me fait rappeler un signe très évident qui est dans Sourate al-Jumu'ah. Sourate Jumu'ah, le jour de rassemblement. Traduite par Sourate du vendredi. Le signe 2. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. C'est lui qui a fait ou qui a envoyé dans ceux qui n'ont de kitab, de mode d'emploi autre à part ce qu'ils ont comme nature humaine saine, qui vient de leur maman bien sûr. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum, un messager qui vient d'eux, parmi eux. C'est pas là rasulan fihim, rasulan minhum, qui provient d'eux. Très bien. Yatlu alayhim ayatih. Alors ce rasoul, ce messager, ce porteur de message, il a plusieurs choses à faire. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Yatlu alayhim ayatih. Il leur communique successivement les signes évidents qui proviennent d'Allah. Wa yuzakkihim. Il les fait développer spirituellement. Yuzakkihim. 3. Yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Il leur apprend, il les aide à enregistrer chez eux al-kitab, le mode d'emploi, ou al-hikma, comment utiliser ce mode d'emploi. Comment ils étaient avant? Ils étaient avant dans un égarement, mais vraiment très lointain. Alors, toi, être humain qui cherche Allah, utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. Suis, reste toujours derrière ce qu'Allah te révèle. Alors ne fais confiance qu'à Allah et ses signes. Allah et ses signes. Allah, bien sûr, il est représenté, puisque Allah, c'est... Allah, tu ne peux pas le définir.
Mais tu peux le définir à travers ses attributs. Alors, ne fais confiance qu'aux valeurs divines et les signes d'Allah qui viennent de ces valeurs divines. Dans Sourate Al-Jathiyah, je crois, Sourate 44, je crois, verset 6, « Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fabi'ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. » Tilka, ceci, ce sont les signes d'Allah qu'on te communique successivement, accompagnés d'une vérité durable, bilhaq, fabi'ayyi hadith. Dans quelle actualisation? Fabi'ayyi hadith. Dans quelle parole actuelle? Actuelle, c'est-à-dire actuelle à ton époque. Ba'd Allah, après Allah, wa ayatihi et ses signes. Tu vas faire confiance. Vas-tu faire confiance dans autre chose que Allah, ses valeurs divines et les signes qui te proviennent d'Allah? Et regardez ici l'utilisation du mot hadith. Pour ceux qui ont appelé la parole du prophète, que je respecte, la parole d'un prophète, ça se respecte. Mais est-ce qu'elle est haditha? Est-ce que la parole du prophète, elle est actuelle? À part les 6237 versets du Coran, qui sont la parole du prophète, ce n'est que la parole d'un messager noble. Hein? À part les 6237 signes évidents que le prophète a communiqués aussi, pas de confiance dans d'autres paroles, sauf s'ils sont attestés par les 6237 versets. Mais eux, ils les ont appelés hadith, alors qu'Allah, il a appelé son Coran hadith. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, il y a Sourate Al-Ankabut qui leur parle, Sourate l'araignée, signe 51. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ne leur suffit pas qu'on a installé sur toi Al-Kitab, le mode d'emploi, cette écriture composée de signes qui donne le mode d'emploi de ce monde. Ne leur suffit pas ce Kitab qu'on est en train de leur communiquer d'une façon successive, l'un après l'autre. Pourquoi ça ne leur suffit pas? Alors que inna fi dhalika la rahma, alors que c'est une matrice qui les attend à travers ce kitab. Wa dhikra, c'est un moyen de rappel efficace, mais pour qui? Les qawmin yu'minun, pour ceux qui font confiance, pas n'importe qui. Alors, où tu fais confiance aux signes qui proviennent d'Allah, des 3 livres qui proviennent d'Allah, des 3 registres qui proviennent d'Allah. 1. Le livre interne. 2. Le livre externe, tout ce qui te renvoie à travers ton environnement et la nature. Et bien sûr, attester les deux par le livre écrit qui provient de ce mushaf qu'on appelle le Coran. Très bien. Alors, qui peut profiter de ce kitab? Qui peut profiter de ce kitab? Qui peut profiter de ce mode d'emploi? Qui peut profiter des signes qui viennent d'Allah? Il faut déjà avoir confiance. Mais Allah Azza wa Jal nous précise que celui qui va profiter vraiment de ce kitab, ce sont les muttaqin. On va les voir tout à l'heure. Muttaqin, appelés les pieux, on va voir tout à l'heure c'est qui ces muttaqin. Hein? Allah, il te dit, suis, reste derrière. Derrière quoi? Ma uhiya ilayk. Ce qu'on t'a inspiré. La révélation, puisque le mot wahi traduit par la révélation, l'inspiration. Allah, al-wahi, le mot wahi, c'est quelque chose qui anime une idée en toi. C'est quelque chose qui anime une inspiration chez toi. C'est quelque chose qui anime une décision chez toi. Tout ça, ça s'appelle wahi. Bien sûr, il n'y a pas que Allah qui fait du wahi. Il y a plusieurs, il y a shayatin, ils font du wahi. Shayatin, les protagonistes du déséquilibre aussi, d'accord, t'envoient des choses
des ouswes, des messages subliminaux pour animer une mauvaise idée en toi, une mauvaise inspiration en toi, et pour que tu prennes une mauvaise décision. À partir de maintenant, prenez le mot wahy comme quelque chose qui anime une idée, anime une inspiration. Allah a fait du wahy aux hawariyin. Hawariyin, ça veut dire, c'est les apôtres. Ceux qui ont des houri, hawariyin. Allah yuhi aux anges. إذ يوحي ربك إلى الملائكة. Allah aussi envoie du wahy aux malaïkas, aux anges. Allah envoie du wahy aux abeilles, النحل. وأوحى ربك إلى النحل. Allah aussi a envoyé du wahy au nahl. Allah أوحى إلى أم موسى, à la maman de Moïse. Très bien. Et bien sûr, il y a des shayatins qui font du wahy. Avant d'aller plus loin, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça puisque certains croient que ce verset s'adresse exclusivement au prophète Mohammed. Chacun de nous reçoit du wahy. Chacun de nous reçoit une inspiration, un message qui lui vient d'Allah, qui anime chez lui une idée, qui anime chez lui une inspiration, qui provoque une bonne décision. Et tout cela vient d'un kitab, d'un mode d'emploi universel qu'Allah connaît. Et il t'envoie successivement des idées. Hein, on dit chez eux, ah, j'ai une idée. Ben, ça, c'est du wahy. Quand ça vient d'Allah, c'est du wahy. Et quand tu viens des shayatines aussi, des protagonistes du déséquilibre, c'est du wahy aussi. Hein, traduit souvent par la révélation. Le wahy, c'est une procédure qui révèle chez toi une idée, une inspiration, et qui provoque une décision. Dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, il parle de ce wahy qui est provoqué par shayatin. Puisque faites attention. Ou tu es inspiré par Allah, ou tu es inspiré par shayatin. Tu peux pas, un des deux. Ou tu es inspiré par Allah, ou tu reçois du wahy. Je ne veux pas utiliser le mot révélation, je ne veux pas utiliser le mot inspiration, puisque le wahy, c'est ce qui anime quelque chose en toi. Une idée, quelque chose en toi. Tu peux être animé par Allah, ou animé par shaitan. Dans Sourate Al-An'am 621, il dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Ne consommez pas toute chose qu'on n'a pas rappelé une valeur divine sur cette chose. C'est-à-dire, ne consommez aucune chose qui n'est pas en lien avec les valeurs divines, avec les valeurs universelles, avec les attributs d'Allah. Cette chose, qu'elle soit nourriture, par exemple, je vais consommer des poules qui étaient élevées en cage, ou les œufs d'une poule qui étaient élevés en cage. Allah, il te dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. C'est-à-dire, ne mangez pas quelque chose qui a en mémoire, qui n'a pas en mémoire les valeurs divines. C'est-à-dire qu'il a autre chose. Cette poule qui était emprisonnée toute sa vie dans une cage, qu'est-ce qu'elle a enregistré dans sa mémoire? La souffrance, pas la rahma. Elle a enregistré la haine. On dirait qu'on la déteste, pas l'amour. Alors, ne consomme pas toute chose où il n'y a pas Ism Allah. D'ailleurs, même au niveau de l'information, ne consomme pas une information. Tu peux regarder une information, mais ne la consomme pas. Hein, consommer, ça veut dire la mâcher, après l'absorber, après prendre des choses qui vont te nourrir. Aucune information. Toute information, il n'y a pas Allah, ne la mange pas, ne la consomme pas. Wa innahu la fisq. Allah, il insiste, il dit, c'est cela le fisq. Qu'est-ce que le fisq? Fisq, c'est sortir de la voie, carrément. Sortir carrément de la voie. Et ce qui nous intéresse dans le signe, c'est la fin. Wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sachez que shayatin, yuhuna font du wahy à leurs proches alliés pour qu'ils puissent
disputer avec vous, discuter avec vous, vous convaincre du contraire, vous dire le contraire, et vous laisser bien sûr loin de l'information divine. Si vous allez dans leur sens, vous êtes vraiment associateurs. Waouh! C'est énorme. C'est énorme. Mais bon, ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est que Ash-Shayatin aussi t'envoie du wahy. Alors ne crois pas que le mot wahy, traduit par révélation ou autre, provient simplement d'Allah, ça peut provenir aussi de Shayatin. Et sachez que même djinns, les êtres invisibles et les êtres visibles, eux, chacun d'eux, ensemble, ils font du wahy. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Zukhrufal qawl. Chacun d'eux envoie vers l'autre du wahy. Zukhrufal qawl, ça veut dire une parole dorée, une parole enjolivée, bien sûr pour nous induire en erreur. Alors, ce wahy, il vient d'où? Min kitabi rabbik, traduit par de l'écriture de ton enseigneur. Min kitab, du mode d'emploi. De qui? Du responsable de ton évolution. Ce responsable de ton évolution, qui est bien sûr ton ilah, Allah Azza wa Jal, quand il t'a créé, il a prévu un mode d'emploi universel. Pour que tu fonctionnes correctement, ce mode d'emploi, par exemple, certains modes d'emploi, il les a inscrits en toi. Comme par exemple le fonctionnement de ton corps. Tout ce que tu fais toi sans te rendre compte, c'est-à-dire l'automatisme. Tout cela, c'est un programme, c'est un kitab, c'est une écriture, appelle-la l'ADN, appelle-la autre chose, c'est une écriture qui est à l'intérieur de toi et qui te permet de fonctionner d'une façon parfaite. Ton cœur, il se débrouille tout seul pour diminuer le taux de sucre dans le sang, pour augmenter le taux de sucre dans le sang, pour diminuer ta température, augmenter ta température, etc. etc. Tout ça, c'est un kitab. Il a donné le mode d'emploi à ton corps. Toi aussi, il t'a donné un mode d'emploi pour que tu puisses fonctionner dans cette société. Et bien, ce mode d'emploi, comment tu vas l'avoir? Tu vas l'avoir à travers le wahy, à travers la révélation. Alors, ce mode d'emploi est appelé dans le Coran kitab. Bien sûr, c'est un kitab, c'est une écriture. Bien sûr, c'est un registre. Mais il contient quoi? Il contient un mode d'emploi. Quelle est la différence entre du mot Coran et le mot kitab? Certains disent, tiens, le mot Coran et le mot kitab. Et certains, ils ne font pas la différence entre les deux. Et on parle de l'écriture, bien sûr. Le mot Coran, c'est une base de données illimitée. Une base de données illimitée. Illimitée de quoi? D'informations. Cette information, elle est composée de signes évidents qui se succèdent, l'une après l'autre. C'est pour ça qu'on parle de tilawa. Et le kitab, qu'est-ce que le kitab? C'est un mode d'emploi qui vient de cette base de données illimitée. Et bien sûr, cette base de données illimitée appelée le Coran, c'est elle-même qui constitue le kitab universel qui gère tout cet univers. Voilà le mot kitab. Alors, watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. Suis, reste toujours derrière. Ne t'avance pas dans tes décisions. Reste toujours derrière ce que Allah va te révéler à travers l'envoi de choses qui vont animer chez toi des idées, animer chez toi des inspirations, et sache que tout cela vient ou provient du Kitab Rabbik, c'est-à-dire du mode d'emploi du responsable de ton évolution. Alors, qui peut profiter de ce Kitab? Ben oui, qui peut profiter de ce Kitab? Certains vont se demander, mais attends, moi, bon, certes, des fois j'ai des bonnes idées, mais comment puis-je savoir que ça vient du Kitab d'Allah? Comment puis-je savoir que ça vient du mode d'emploi d'Allah? Pour que tu puisses profiter de ce Kitab et ce Kitab te guide, tu dois comprendre que ce Kitab ne s'ouvre qu'à certains. Pourquoi il s'ouvre qu'à certains? Il s'ouvre à certains qui le désirent, bien sûr.
Dans le Coran, quand tu lis le Coran, tu lis le texte coranique, tu vas avoir des informations. D'accord. Mais pour que tu puisses transformer cela en mode d'emploi, qui va bien sûr être l'opposé de ce que les humains t'ont enseigné, ou ce que les humains veulent te faire adopter comme mode d'emploi de ta vie, il faut que tu sois parmi les muttaqin. Qui sont les muttaqin? Traduits par les pieux. Et là, j'aimerais bien vous faire un rappel sur la notion de muttaqin. Al-muttaqin, traduit par le pieux, c'est ceux qui sont attentifs, attentionnés et bien intentionnés. C'est ceux qui font attention à leurs intentions. Allah a fait un parallèle entre eux et al-muflihun. Quand il dit à la fin, quand il est là, on est dans Sourate al-Baqarah, verset 1, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. À la fin, il dit Ulaika ala hudan min rabbihim, c'est ceux-là qui sont sur une guidance qui provient du responsable de leur évolution, alors que dans le verset numéro 2, qu'est-ce qu'il a dit? ذلك الكتاب, ce mode d'emploi qui sort de ce Coran, de ces signes évidents, hudan lil muttaqin, c'est une guidance pour ceux qui sont bien intentionnés, qui font attention et qui sont attentifs. Il les a appelés muttaqin, mais à la fin il les a appelés muflihun. Muflihun, le mot muflihun, c'est les laboureurs. Alors quelle est la relation entre muttaqin et laboureurs? C'est-à-dire, un jour ça je l'ai donné il y a des années dans un de mes cours, et ce qui m'a aidé à comprendre qui sont les muttaqin, c'est le fait de les comparer aux agriculteurs, aux fallahin, c'est-à-dire les laboureurs. Regardons les versets ensemble, vous allez mieux me comprendre. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Très bien. Hidan lil-muttaqin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceux qui sont attentifs, attentionnés, bien intentionnés. Ça, c'est le sens que je trouve dans le mot. Par contre, si on le compare à un agriculteur. Un, yu'minuna bil-ghaybi. Yu'minuna bil-ghaybi. Ils croient fermement que grâce à l'invisible, ils sont en sécurité. Ou ils sécurisent ce qui est dans l'invisible. Un agriculteur, il croit à deux choses invisibles pour lui. Il croit que le ciel va lui faire descendre de l'eau, va lui envoyer de l'eau, et il croit que cette terre dans laquelle il a caché, où il a mis, il a couvert des graines, il croit que ça va pousser. Mais il croit à l'invisible. Lui, il ne voit pas ce qui se passe dans le ciel avant que la pluie tombe. Ou quand elle va tomber. Aussi, il ne sait pas ce qui se passe sous la terre et quand ça va pousser. Mais il croit. Et il vit tous les jours. C'est-à-dire quand il jette comme ça, d'accord, sa semence, il les jette avec confiance. Voilà. J'ai confiance, l'invisible. Alors la première condition pour que tu sois parmi les muttaqin, c'est cette confiance dans l'invisible. Dans ce qu'il y a dans le ciel pour toi et qui va venir de la part d'Allah, et que ton responsable, ton évolution ne va pas t'oublier, et ce qui est dans la matière sous terre pour toi, et qui va sortir pour toi. Il suffit simplement que tu bouges. Alors, la première condition, yu'minuna bil-ghayb. 2, yuqimuna salat. Alors, yuqimuna salat, ils ne font que établir les liens. Établir les liens. Regardez, ils tracent, ils sèment, ils enlèvent l'herbe, ils font ce qu'ils peuvent. Et tout ça, Allah, il l'appelle dans le Coran salat. Ton travail, c'est un salat, c'est une salat. Tout lien que tu crées dans la vie est
une salat. Puisque finalement, toi, tu ne fais pas les choses. Toi, tu ne fais pas les choses. C'est Allah qui fait. Simplement, il te dit, fais une salat. Regardez. Est-ce que c'est moi qui bois? Non. Moi, juste, j'ai fait un lien. Hein? Grâce à ma main, bien sûr, qui est créature de Dieu, entre ce verre, cette boisson et ma bouche. Je fais une salade. Cette salade, après, elle est productive. C'est elle qui va produire quelque chose. Alors, à partir de maintenant, quand vous lisez le mot salade dans le Coran, ne croyez pas que ça parle de cette salade rituelle simplement. Cette salade rituelle, c'est une petite partie de la salade. Ceux qui sont sur la salade, tout le temps, en train de faire la salade. Deuxième condition, c'est la salade. 3. Regardez ce qu'ils font. Ils sèment. Hein? Et de l'ensemble invisible qui se révèle à eux, de notre part, ils fécondent. Yunfiqun. Hein? Qu'est-ce qu'il va semer? Le fallah, l'agriculteur. Il va semer ce qu'il a déjà reçu l'année dernière de la part d'Allah, ou ce qu'Allah lui a permis d'acheter. Alors quand Allah il te donne quelque chose, n'aie pas peur de la jeter, de la dépenser. Hein? Et de la donner, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir derrière. L'essentiel, toute chose qui te tombe entre les mains, c'est pour semer. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Ils se sentent en sécurité auprès de ce qui était installé vers toi. C'est comme l'agriculteur qui fait confiance de ce qui va tomber du ciel. يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Et là, une grande confiance de ce qui provient d'Allah Azza wa Jal. Surtout là, je parle du Coran, de ce livre. Une grande confiance. Et on a besoin de cette confiance maintenant. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Et ce qui était installé en avant toi. Le fallah aussi fait confiance de l'eau qui sort de la terre. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Traduit par qu'ils croient fermement au jour dernier et accompagné de l'autre dimension. Ils créent la certitude. Ou ils rendent certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une information, comment tu vas la certifier? La certifier en l'essayant. Tu as l'information qu'Allah Azza wa Jal, il te dit, fais-moi confiance et je vais te donner. Fais-lui confiance et tu verras qu'il va te donner. À chaque fois qu'il te donne, ta confiance augmente. Quand cette confiance augmente, elle crée la certitude. Alors, al-muttaqin, c'est qui? Al-muttaqin, c'est ceux, bien sûr, qui sont attentifs, attentionnés et bien intentionnés. Ils font attention à leur intention. Ils se dirigent simplement vers Allah. C'est pas eux de gérer l'invisible, mais ils font confiance à l'invisible qui est géré par Allah Azza wa Jal. Alors, 1, yu'minuna bil ghaib, ils font confiance à l'invisible. 2, yuqimuna salat, ils construisent et valorisent les liens essentiels et fertiles dans le visible et l'invisible. Et 2, wa mimma razaqnahum yunfiqun, quand Allah Azza wa Jal leur donne quelque chose, ils l'utilisent bien sûr pour créer quelque chose. Toute chose que tu reçois, toute chose qu'Allah t'a donnée, ne crois pas qu'il les a données juste comme ça. Sûr et certain. Pourquoi il t'a donné une science plus que les autres? Pour la diffuser. Pourquoi il t'a donné de l'argent plus que les autres? Pour les investir. Pourquoi il t'a donné une chose qu'il n'a pas donnée à d'autres? Justement pour l'infaq, pour que tu la fécondes, pour faire quelque chose, pour l'utiliser dans cette vie pour grandir. Et bien sûr, dedans, il y a cette notion de faire confiance à ce que Allah Azza wa Jal t'inspire. Comment, une question que quelqu'un peut dire, comment puis-je être sûr que ce que je reçois vient d'Allah? Ce que Allah me révèle. Peut-être c'est Shaitan. D'accord? Puisque tout ce que Allah te révèle, il est en lien avec ses valeurs universelles. Et personne ne peut changer ces valeurs universelles. Pourquoi? Puisque c'est inscrit en toi. Regarde le Sini 30 de la sourate 30. Sourate Ar-Rum. C'est la nature humaine saine qui t'est faite
de telle façon. Et de cette façon que les valeurs divines sont inscrites en toi. Et c'est la première des choses qu'Allah a inscrit en toi et personne ne peut l'effacer. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Respecte ta nature humaine dans le cadre des valeurs divines. C'est ça ta religion. Et tu recevras l'inspiration divine. Et plus tu avances vers la notion de muttaqin, vers cette notion de taqwa, plus tu reçois le mode d'emploi. Revenons maintenant à notre signe. Justement, personne ne peut changer. Personne ne peut les changer. Personne ne peut les remplacer. Tabdil, c'est le remplacement. Par exemple, baddalt, les vêtements, ça veut dire j'ai remplacé un vêtement par un autre. Alors, personne ne peut remplacer les kalimat d'Allah. Qu'est-ce que les kalimat d'Allah? Le mot kalima dans le Coran veut dire un ensemble de valeurs qui a un sens. D'ailleurs, même le kalima, le mot par exemple M-O-T, c'est un ensemble de valeurs M plus O plus T qui a un sens. S'il n'a pas de sens, ce n'est pas des valeurs. Alors, le kalima d'Allah, c'est quoi? C'est un ensemble d'attributs. C'est un ensemble de kalimat. C'est comme ça qu'Allah communique avec toi. Allah communique d'une façon toute simple, que n'importe quel être humain comprenne. Il communique avec toi à travers les valeurs. Il te parle de l'amour, il te parle du partage, il te parle de la détermination, il te parle de l'organisation, il te parle de tout ce que tu connais. Et tu ne connais pas de valeurs et d'attributs et de qualités. Personne ne peut les changer. Car les kalimat d'Allah, dans ce sens, ce sont la source des décisions d'Allah. Pourquoi Allah il prenne telle décision par l'autre? Ah, puisque c'est en relation avec ses attributs. Pourquoi, et c'est en relation aussi avec la structure de ses décisions. Pourquoi Allah, avec sa décision, il l'a fait de telle façon? Eh bien oui, puisque ça respecte ses valeurs. Et c'est en relation aussi avec les décisions elles-mêmes, la décision elle-même, puisqu'une décision, Allah ne la prenne que sur la base de valeurs. C'est pour ça, toi, si tu veux être abd d'Allah, si tu veux te laisser programmer par Allah, ne prends aucune décision que sur la base des kalimat d'Allah, c'est-à-dire un ensemble de asma, un ensemble de qualités. Pour vous faciliter la chose et pour vous expliquer les choses autrement, sachez que, par exemple, si je veux acheter une maison, je dois respecter une kalima. Un mot, non. Une kalima, c'est un ensemble de valeurs, un ensemble d'attributs, un ensemble de qualités. Si je veux acheter une maison, cette maison doit respecter le confort et la sécurité, deux valeurs. Et tout ce qui dépend de ces deux comme qualité, ça me suffit. Ça, c'est kalimat d'Allah. Alors, ces kalimat d'Allah, personne ne peut les changer. C'est valable depuis toujours et jusqu'à la fin des temps que la kalima d'Allah, confort et sécurité, sont la définition même d'un logement. Et là, personne ne peut les changer. Puisque là, on parle du mode d'emploi. On parle du mode d'emploi. Alors là, mubaddila li kalimat, ne vous inquiétez pas. Le mode d'emploi d'Allah, personne ne peut le changer puisqu'il se base sur la chose que tous les humains connaissent parfaitement. Il n'y a que les négateurs qui peuvent le nier. Les kalimat d'Allah, ce sont ses valeurs. Et personne ne peut les changer ou les remplacer par d'autres valeurs. Actuellement, si on parle de l'écrit, le kitab écrit, actuellement le kitab d'Allah est le Coran qui contient des modèles. Ça veut dire que tous les modèles que vous trouvez dans le Coran, ce sont des modèles qui vous expliquent ces valeurs. Si tu veux avoir le mode d'emploi divin, tu dois comprendre ces modèles et appliquer-les à ta vie de tous les jours. Sachez que le Coran, c'est lui l'arche du sauvetage. C'est lui l'arche qui va nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de ce déluge d'informations actuellement. Dans ces moments troubles, à part le Coran, tu vas trouver aucun refuge. Il y a des années, en 2018, j'ai fait la conférence, qu'elle est toujours en ligne, Sommes-nous dans les prémices du déluge de Noé?
Et je vous ai interpellé sur une chose toute simple. Quand vous lisez Sourate Al-Qamar, la Sourate 54, vous allez constater que le premier verset, il dit « Iqtarabati as-sa'atu wa nshaqqa al-qamar » Les heures se rapprochent, c'est pour ça le temps court. Wa nshaqqa al-qamar, il y a une faille dans la lune, et la lune, c'est l'horloge cosmique. Bien sûr, il y a la suite, mais après, il nous parle de Noé. Et Noé, bien sûr, son fameux déluge. Il dit que son vaisseau, il court bi'ayunina. Il court, c'est-à-dire il vogue sous nos yeux, accompagné de nos ressources. Jaza'an liman kana kufir. C'est une récompense pour tous ceux qui étaient mis à l'écart, pour tous ceux sur qui on a rigolé, pour tous ceux qui ont porté le message d'Allah et qui voulaient que les valeurs divines soient supérieures et les autres les ont écrasés. Alors Allah Azza wa Jal a prévu un moyen de sauvetage pour tout cela. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et nous l'avons laissé comme signe, c'est-à-dire ce vaisseau est laissé comme signe évident. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Y a-t-il quelqu'un qui cherche un rappel à travers ce signe évident? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Avez-vous ma correction? Et comment je l'ai précédé de prévention, d'agents de prévention qui indiquent comment je vais vous corriger. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Et en fait, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un qui cherche ce rappel? Cela a été cité 5 fois dans Sourate Al-Qamar, dans cette Sourate 54. 5 fois, ce verset. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dans le signe numéro 17, 22, 32 et 40. Et là, vous voyez qu'il y a un parallèle clair entre le Coran et le vaisseau de Noé. Alors actuellement, qu'est-ce qui peut te sauver de ce déluge d'informations? Wallahi al-azim, je le jure 1000 fois, si tu t'éloignes de ce rappel, jamais tu vas connaître la stabilité. Actuellement, nous sommes dans un déluge. Accrochez-vous au livre d'Allah Azza wa Jal. Accrochez-vous au livre d'Allah Azza wa Jal. Accrochez-vous à ce Coran. Vérifiez toute l'information qui vous provient à travers ce livre. Et justement, ces séances ont un but. Ces séances, c'est pour vous aider à trouver le rappel dans ce Coran. Ne croyez pas que ce qui se passe actuellement est anodin. Tout ce qui se passe actuellement est un annonciateur de quelque chose de terrible qui va arriver. Allah, il ne va pas laisser les humains continuer comme ils le font maintenant. Il va intervenir. Et quand il va intervenir, il va y avoir la hasad, kanu hasidan, fauché, carrément. Sauf qui? Sauf ceux que Allah Azza wa Jal a sauvés. Alors prenez les choses au sérieux, essayez de mieux comprendre ce verset. Suis les signes évidents qui sont dans ce Coran. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Sourate Al-Jinn. Masajid appartiennent à Allah. Alors n'invitez personne à part Allah dans le masajid. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا. Quand Abdullah, le fidèle et l'obéissant à Allah, il s'est levé pour inviter Allah seul, ils allaient le tuer. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ رَبِّي أَحَدًا. Dis, je n'invite qu'Allah seul. Je l'invite à travers son livre, je l'invite à travers son secours, je l'invite à travers sa consultation. C'est lui qui va me prendre en charge. وَلَنْ أُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا. Jamais je lui mettrai un associé. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Dis, et ce que je vous dis aussi,
j'ai pour vous, je ne peux exercer aucune contrainte pour vous, et je ne peux pas vous amener de moi-même vers le bon sens. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ. Personne ne peut me sauver d'Allah s'il me veut du mal. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Je ne vais pas trouver. لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Je ne vais pas trouver un refuge à part Allah. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ. À part si je m'accroche à cette chose qui est parvenue jusqu'à moi et qui vient d'un prophète, d'un noble prophète depuis des siècles et qui s'appelle Coran. وَرِسَالَاتِهِ. Et ces messages qui m'envoient toujours. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Celui qui ne va pas dans le sens d'Allah et son porteur de messages. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Il a l'enfermement, l'enfer dans lequel il restera toujours. Alors dans ces moments troubles, il y a le vaisseau de Noé. La mubaddil al-kalimat. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, je vous ai transmis mon message. Souvenez-vous de la minute de Reda. Allez regarder une de minutes de Reda. Regardez l'intro, vous allez voir que le Coran, il fait le vaisseau de Noé sur la mer. Alhamdulillah, je vous ai transmis mon message. J'espère qu'il sera bénéfique pour vous. La semaine prochaine, signe 28. On va parler surtout de cette dimension sociale, ça veut dire avec qui tu dois rester dans ces moments troubles, vers qui tu dois y aller, avec qui tu vas chercher ce rappel. Et bien sûr, à part ça, écoutez, je n'ai pas à vous redire la même chose que chaque fois. Vous avez votre institut, elle a besoin de votre aide, elle a besoin que vous dépensiez. Et nous, Inch'Allah, on va féconder cette dépense pour nous tous, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbi al-alamin.